Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Annabelle Saïnave, une femme au parcours inspirant qui a fait le grand saut du salariat à l'indépendance après une carrière marquée par de belles expériences dans le secteur du luxe, notamment chez Dior, Guerlain et Chanel. Dans cet épisode, elle nous partage avec authenticité et générosité son évolution professionnelle, les défis qu'elle a relevés et les enseignements précieux qu'elle tire de son expérience. On abordera différents points comme comment oser l'indépendance, quels sont les leviers à activer pour réussir, comment jongler entre communication digitale et traditionnelle pour optimiser son impact. Mais Annabelle, c'est une passionnée aussi de yoga et de bien-être. Elle nous livre sa vision de l'équilibre entre vie pro et perso. Allez, installez-vous confortablement et maintenant, place à l'audace. Bonjour Annabelle. Bonjour Chloé, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir, merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors, je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Peut-être des choses qu'on ne dit pas toujours, mais que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Eh bien, pour ta tranche d'âge, tu es une femme qui a un autre vécu que ce que j'ai l'habitude de recevoir, une autre histoire, et elle m'intéresse beaucoup. Et je pense que tu vas pas mal parler aux auditrices qui vont se reconnaître, parce qu'aujourd'hui, on va aborder la thématique un peu de changement de statut, de salariat à indépendante, entrepreneuse, oui. ou entrepreneur, on dit les deux. Je suis hyper curieuse d'avoir ton ressenti, ton vécu, et de parcourir avec toi ta carrière, ta vie. Alors, je vais commencer par la petite question habituelle. Je peux te demander de te présenter dans les termes que tu veux. Oui, bien sûr. Voilà, je m'appelle Annabelle. J'ai 45 ans, mais plus pour longtemps, parce que dans 5 jours, j'en aurai 46. Je vis à Bruxelles depuis une vingtaine d'années, mais je suis originaire de Moucron, une commune à facilité, à la frontière linguistique. Donc, j'ai été élevée, éduquée dans les 2 langues. Tweetalig. Tweetalig, ja. Ce qui t'a aidé, j'imagine, dans ta carrière. Ça m'a beaucoup aidée dès mes jobs d'étudiant, en fait. Je me souviens que mon premier job d'étudiant, quand j'ai passé une interview dans une des agences d'intérim, c'était une des premières questions: «Est-ce que vous parlez néerlandais ?» Oui, et du coup, j'ai pu monter au 2e étage tout de suite. C'est par là, madame. Voilà, donc merci papa, merci maman pour ce beau cadeau qu'ils m'ont fait toute petite déjà. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Donc aujourd'hui, je suis consultante en relations médias et en communication. Donc j'ai une double casquette. Donc je suis attachée de presse pour différentes maisons dans le secteur du lifestyle. Mais alors je peux aussi accompagner des entreprises dans leur stratégie de communication ou dans leurs relations médias au niveau global ou international. Au niveau donc de mon métier d'attachée de presse, donc j'accompagne des maisons, des personnes, des marques à travailler leur visibilité dans les médias, au niveau de l'influence, que ce soit online ou offline, de manière organique aussi. Donc c'est-à-dire que je ne paye pas les médias pour qu'on parle d'un produit, d'une marque, mais je vais vraiment présenter l'ADN de différentes maisons, les nouveautés pour que les journalistes, les influenceurs aient envie d'en parler de manière organique. Ça serait une première partie. Et la deuxième partie, c'est aussi, je peux accompagner des entreprises qui ont par exemple un service de presse international et qui ont besoin d'une coordination entre les différents marchés.
pour que tous les marchés soient alignés au même moment au niveau des messages presse, ou je peux accompagner une entreprise au niveau de sa communication globale. Donc, quels sont les messages qu'on veut faire passer, comment les faire passer, à quel moment les faire passer et par quel support. Extrêmement intéressant. J'ai plein de questions sur ce domaine-là. Je t'en prie. Mais avant, j'aime revenir aux racines, à nos racines. J'aime savoir quel enfant mon invité était. Donc, je peux te demander quel enfant tu étais. Oui, apparemment, j'étais très sage, très facile. Fille unique? Non, j'ai 2 frères, 2 petits frères, donc je suis l'aînée. Mais apparemment, voilà, j'étais très facile, assez réservée, d'après ma maman. Gourmande, ça c'est sûr, et coquette. Je me souviens que tous les jeudis soirs, on allait manger chez mes grands-parents paternels, et ma grand-mère était une femme extrêmement élégante. Et il y avait un couloir avec des armoires où il y avait tous ses souliers. Elle portait beaucoup de talons et je m'amusais à mettre ces talons quand j'étais petite et marcher dans le couloir et faire tac, 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 tac. Pendant que les adultes étaient occupés de discuter à table. Ouais. C'est quelque chose qui t'est resté, coquette, la coquetterie? J'aime bien, oui, oui, oui. C'est pas toujours, hein. Je pense que parfois on a toutes des périodes ou des moments où on est un peu plus relax. Mais oui, j'aime bien m'apprêter, j'aime bien m'habiller, oui. On peut revenir sur ton parcours académique? Oui. Du coup, je suis allée aider mes gardiennes en néerlandais à l'école, dans un petit village à côté de Moucron. Pareil pour les primaires. Puis je suis allée à Courtrai jusqu'à mes 15 ans pour les secondaires. Puis ça a été un peu compliqué, j'avoue. Ça a été une période pas facile. J'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas bien intégrée, j'avoue. Et j'ai dû arrêter l'enseignement en néerlandais et je suis retournée en français. Wow, ça a dû être Par la difficile. suite. Oui, ça a été. J'étais pas bien à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. Donc ça a été. L'adolescence n'a pas été une période facile pour moi. Après, maintenant, avec le recul, comme j'avais eu des retours parfois du PMS qui n'étaient pas très positifs sur mes capacités à étudier, etc. Ça m'a peut-être donné une rage par la suite. Parce que je me souviens qu'en 6e secondaire, je voulais absolument réussir pour pas qu'on puisse me dire à la fin de mes humanités: «Tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça». Et voilà, oui, ça m'a fort marquée. Mes études, c'était pas un moment facile, non. Tu es partie dans la communication, j'imagine, si tu es PR aujourd'hui? Ou justement pas du Ah non, tout? non, je suis tombée dedans par hasard. Ah, raconte-nous. J'avoue que je connaissais pas ce métier. J'avais entendu attachée de presse d'un homme politique, Oui. d'une star, mais je savais pas que ça existait pour des maisons ou pour un produit. Et j'ai fait un stage pour un magazine qui s'appelle Le Bulletin à Bruxelles, qui était dédié aux expats anglophones. Je m'entendais bien avec la commerciale du magazine. Je lui ai demandé si elle pouvait pas me présenter des personnes dans le monde du lifestyle, parce que déjà, depuis toute petite, j'ai toujours bien aimé le lifestyle. Je me souviens que dans ma chambre, j'avais un paravent, j'avais mis plein de publicités que je trouvais jolies sur ce paravent, oui. Et elle m'a présenté une personne qui avait son agence de presse à l'époque, enfin qui l'a toujours d'ailleurs. Et j'ai rencontré cette personne qui recherchait une stagiaire. Moi, je terminais mes études, donc j'ai dit voilà, c'était pas possible pour rejoindre son agence, mais par contre, elle a fait circuler mon CV. C'est dingue. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, oui, donc j'ai fait un job d'étudiant au lancement du L Belgique pendant 1 mois. Et puis après, il y a la précédente responsable du service de presse LVMH Parfum Beauté qui m'a contactée parce qu'elle cherchait quelqu'un pour pouvoir faire un remplacement de congé maternité dans son équipe. Waouh! Donc là, je savais plus comment je m'appelais, pardon. Je veux dire, LVMH, j'avais toujours C'était un rêve gardé pour toi? ça. Oui, oui, c'était un rêve, c'était un rêve. Oui, 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 voilà, c'était un groupe que je tenais très fort à l'œil, toutes ces maisons de parfums, ces maisons de mode, donc voilà, donc je suis allée me présenter. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Et t'avais 24 ans. jamais candidaté spontanément avant ça, là-bas? Non, non, c'était vraiment à la sortie du stage et puis j'avais rencontré cet attaché de presse et puis qui avait fait circuler mon CV Incroyable. et voilà, donc je suis allée me présenter et j'ai commencé très vite après.
D'abord un stage pendant 3 mois pour voilà, comme en faire connaissance et puis pour remplacer, l'assistant de presse, du service qui partait en congé maternité et donc j'ai été pris donc j'étais, ravie et c'était un nouveau monde qui Oui, s'ouvrait, j'allais te demander. à moi, oui, parce que c'était un métier que je connaissais pas du tout. Concrètement, c'était quoi les Hem tâches? Les tâches, donc il y avait, 4 marques à gérer. Donc il y avait, les parfums Dior, Guerlain, Givenchy et Acqua di Parma à l'époque. Donc il y avait une attachée de presse pour Dior, une autre attachée de presse pour Guerlain et Givenchy et alors Acqua di Parma, c'était parfois la responsable du service ou parfois justement l'assistant qui prenait le relais Mmh. et l'assistante était là en support, donc OK. pour gérer tous les envois des dossiers de presse parce qu'il y a quand même pas mal de tâches, administratives Oui, à c'est ça. faire, les traductions. À l'époque, c'était des CD, c'était pas les plateformes web ou des liens. Les mises en page et cetera, les envois, il fallait que ça se fasse en heure et à temps, donc c'était quand même, quelques boîtes à Ouais, préparer, à j'imagine. envoyer. Voilà et puis, la responsable m'avait donné, parfois une mission sur Acqua di Parma pour voir comment Mmh. je me débrouillais, le contact avec, une journaliste, comment je proposais le produit et cetera et ça me plaisait, j'aimais bien et puis, l'attachée de presse Guerlain Givenchy a donné sa démission pour, raisons personnelles. J'avais rien à perdre, j'ai postulé. Waouh! Ouais. Tu étais toute jeune à ce moment-là Oui, alors? j'avais 24 ans, ouais, 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 ouais. Tu as été prise? J'ai été prise, ouais, Incroyable. j'ai été Incroyable. prise, ouais et Peur? Tu as eu toutes ces responsabilités en un coup? peur, oui, oui, très peur, j'étais très stressée. Je me souviens, j'avais tout le temps des boutons, à l'époque. Mmh. C'était dur aussi, il y avait beaucoup je me mettais moi-même beaucoup la pression parce que je m'autorisais pas à pas réussir et puis je voulais prouver que je pouvais le faire et en même temps, ça me nourrissait tellement. Je rencontrais des gens que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas travaillé là. C'était des échanges très intéressants. Les journalistes aussi, plutôt, sympas, aussi des personnes qui ont, beaucoup de choses à raconter, qui ont vécu pas mal de choses. Donc voilà, j'étais aux anges, oui. Le journalisme, ça t'a jamais attiré? Toi, tu voyais un peu l'envers du décor, mais Non, pas à cette époque-là. Je pense que j'avais peut-être un petit complexe au niveau de la langue, à l'époque parce que j'avais étudié en néerlandais, puis j'étais mmh, passée en français, donc je me sentais oui, je me débrouillais dans les 2 langues, mais la subtilité des voilà, mots voilà, peut-être. C'est vrai que les une journalistes, maîtrise oui. parfaite, l'orthographe, j'étais peut-être un peu, moins sûre de moi à ce Mmh. moment-là. Voilà et au final, finalement ça va, mais c'est à ce moment-là, c'était des questions que je me suis posées, ouais, ouais, La suite de ta carrière, si on ouais, avance dans ce ouais. cheminement-là? Donc je suis assez fidèle, hein, donc je suis restée, 7-8 ans, dans le groupe LVMH. La même fonction. Alors, à un moment, ça a changé de marque. Donc j'ai commencé Guerlain, Givenchy, puis j'ai eu Acqua di Parma en plus et puis il y a eu Guerlain et Fendi. Voilà, parce que Fendi avait lancé un parfum à l'époque. Voilà et puis j'ai eu envie d'évoluer. C'était pas possible, à ce moment-là. Évoluer en q quelle Évoluer, je fonction? voulais évoluer, Dans le management ou plutôt dans le management, mais aussi dans le scope. oui. Heu, voilà, on regardait quand même, ce que faisait la concurrence, et notamment la maison, Chanel Mmh. et puis, qui avait toujours des très belles parutions et puis une opportunité s'est présentée, chez Chanel et j'ai postulé aussi, voilà. Donc c'est un groupe concurrent, hein? Un Enfin, groupe ouais. concurrent, oui, 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 ouais, ouais, Tu as été donc prise chez Chanel. ouais, ouais. C'est la différence entre les 2 maisons? Alors la différence principale, c'est que, LVMH, c'est un groupe qui est coté en bourse. La maison, Chanel, c'est, privé. Hem, Chez LVMH, donc c'est une division parfum beauté. Le service presse de Chanel gère aussi bien la mode, les parfums beauté que la joaillerie et l'horlogerie. Et alors la différence pour moi aussi, c'était que, ils s'occupaient du Benelux. Donc OK. c'était un nouveau marché en plus, un nouveau réseau, des nouveaux Contact, contacts. ouais. Voilà, exactement. Donc
avant, tu étais, si je récapitule, un peu plus dans le parfum, Ouais, parfum vraiment, beauté. parfum beauté. Et là, en fait, tu touches plus de produits. Mettre en avant les produits, les collections, mais aussi les porte-paroles. Et en fait, chez Chanel, on était 2 attachées de presse. Donc, il y en avait une qui était plus spécialisée dans tout ce qui était mode, horlogerie, Voilà, joaillerie, ok, et d'accord. puis moi sur parfum beauté. Mais on était les backups l'une de l'autre. Donc, quand une n'était pas là, l'autre pouvait gérer, et on faisait toutes les grosses réunions de rédaction ensemble. Donc, on savait ce qui se passait. Mhm. Voilà, et donc on avait les rendez-vous ensemble. Oui, tu dois avoir Voilà. une overview de tout ce que fait Chanel, mais je veux dire même jusqu'à la confection, en fait, jusqu'à les artisans qui sont derrière, jusqu'à connaître peut-être les détails pour pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on peut te poser Oui, plus alors sur ce le, qui est très enrichissant, c'est les visites. Quand on j'imagine, organise des d'usine vi et voilà, voilà. voilà. Mais ce qui se passe aussi chez LVMH pour les Oui. parfums, parce que Le moi je ne nez, regarde pas un parfum comme voilà, pour moi c'est j'imagine. une œuvre d'art en fait. Enfin voilà, ça démarre l'imagination d'un parfumeur, et puis il y a tout le travail de la recherche des fleurs, des différentes molécules, de l'assemblage, enfin moi je trouve ça magique. Oui, mais je suis Ouais, d'accord. ouais, Je ouais, je trouve ça fascinant. C'est une subtilité et une ouais, recherche et c'est toute une histoire autour d'un parfum. ouais, Donc c'est fascinant, mais c'est vrai que pour toi qui est, qui va enfin plus transmettre ça en mmh, fait aux potentiels, acheteurs ou au public en fait. Parce que on voit des telles maisons, c'est fascinant pour moi qui aime la mode ouais, ou la beauté, c'est des maisons, emblématiques et c'est vrai que vous en tant qu'attaché de presse, vous en parlez extrêmement bien, vous les connaissez dans les moindres détails. Donc ouais. Beh, au plus au plus longtemps on fait partie d'une maison, au plus on entend les histoires des porte-paroles, des créateurs, des nés, en plus on peut transmettre ça parce qu'on l'a vu, on l'a vécu, et ce qui renforce aussi notre discours par rapport aux médias. Mmh. qu'est-ce que toi tu aimes particulièrement dans ce métier? La créativité et la Mmh. passion des personnes avec qui j'ai pu travailler. Ouais. J'imagine, ça doit être dans ces milieux-là, ça doit vraiment être des passionnés. Oui, oui. Puis des visions différentes, ou des choses qu'on n'aurait pas imaginées, ouais, cette passion et cette inventivité, oui. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui est intéressé par le métier, d'attaché de presse de nos jours? Parce que j'imagine qu'entre toutes ces années, il a changé, Ouais, ça a évolué. il s'est Ouais. digitalisé peut-être plus? Digitalisé, il y a l'influence Ah qui génial. s'est ajoutée, les leaders d'opinion. Donc oui, oui, ça a beaucoup évolué. Hem, Disons un conseil au jour d'aujourd'hui que tu voudrais, Sortir de partager. chez soi. Oui? Ouais, rencontrer des gens. Pas dans le digital, Heu, mais physiquement plutôt? oui. OK. Participer à des événements, être très curieux, curieuse, oui, rencontrer des gens. Je pense que c'est très important, et être sensible à des personnalités, être à l'écoute aussi, pour pouvoir rebondir, peut-être pas tout de suite, mais 6 mois après. Mmh. «Ah tiens, telle personne m'a parlé de ça, c'est un sujet qu'elle aime bien. Justement, j'ai une des maisons que je représente, qui a quelque chose dans cet univers-là. Peut-être qu'il y a une connexion, un match à faire», ouais. Quel est le plus gros défi auquel toi tu as été confronté dans tes carrières, je vais dire, en tant que salarié dans ces grandes maisons? Bonne question. Hem, je pense que c'était surtout aussi un défi que je me mettais à moi-même. Je voulais être parfaite. T'es dur avec toi-même. Oui, très dur. Tu as l'air d'être, Ouais, avoir une ça va mieux, mais exigence j'étais, très exigeante avec moi-même, ouais, ouais. au niveau professionnel ou personnel aussi? Professionnelle et personnelle aussi, je pense, ouais, mais surtout professionnelle. Mmh. Besoin de satisfaire? Besoin de satisfaire, oui, besoin de prouver que je peux le faire. Oui, mais je pense que c'est lié vraiment à mon enfance et Oui, ce on y est traumatisme encore. que j'ai eu à l'école, ouais, ouais, ouais. Cette ère de la digitalisation et du monde, des influenceuses, créatrices de contenu, enfin je dirais influenceurs, je vais pas mettre ça au féminin forcément, mais, heu, comment toi tu l'as abordé? Comment tu as vécu ça? De la curiosité, Mmh. d'abord, et puis je pense que j'étais un petit peu, je vais pas dire espion, mais je regardais tout le monde, j'étais curieuse. Et puis il y a voilà, il y a des chouettes choses qui sont faites aussi,
Il y a beaucoup de choses en images, qui est très agréable. Je l'utilise, différemment, enfin pour différentes choses en fait, voilà. Tu vois l'intérêt pour les maisons? Pour, par exemple, Guerlain, je sais qu'ils font pas mal de partenariats avec du Ouais. parfum pour les influenceuses. En tout cas, je vois beaucoup ça passer. Tu vois, un ROI, un retour sur investissement? Est-ce que tu vois de la conversion? Est-ce que tu vois de l'engagement? Alors en relation média, on Tu reste n'as dans Oui, l'organique, oui. donc c'est plus difficilement mesurable. En fait, tu travailles main à main avec, le marketing. Oui, alors on se cale, donc on est proche du département marketing effectivement, parce que l'idée c'est de soutenir le plan marketing, mais avec des petites nuances parfois quand même, parce qu'il y a peut-être des lancements produits qui sont très importants pour le marketing, puisqu'ils sont peut-être pas, importants en termes de relations médias ou, RP. Mmh. Hem Et à l'inverse, il y a peut-être des choses qui sont moins importantes, commercialement, mais qui sont des très belles histoires et qui participent à l'image de marque, d'une maison, et qui sont, très importantes en termes de RP, oui. Mmh. Ton shift, ton déclic pour quitter le salariat et te lancer à ton compte, raconte-nous. Oui, alors ça s'est fait, ouais, un petit peu, j'ai pas eu le choix pour être très clairement. Donc après la maison Chanel, je suis partie chez, Pierre Marcolini. Oui, Voilà, parce que j'avais vu quand même des gens autour de moi qui s'étaient fait licencier. En général, voilà, j'avais été, voilà, attachée de presse dans un seul secteur, enfin la beauté, la mode. Je trouvais ça un petit peu dangereux et j'avais envie d'élargir mon spectre. Et puis, la maison Pierre Marcolini cherchait une responsable communication, donc je me suis présentée. Ça a déjà été un gros switch quand même, pour moi. te tourner vers le food, enfin vers La le food, mais pas tellement parce qu'il y avait ce côté artisanat que je retrouvais, mmh voilà, Belle la maison première fois que j'ai aussi, mis oui. les pieds dans l'atelier, mais j'ai ouvert les yeux, grands comme ça. Je comparaissais, avec les champs de fleurs, que j'avais pu voir avec tout le processus de la cueillette, et du nez, et je voyais ça à Bruxelles, dans l'atelier. Donc le switch là n'a pas été trop grand, c'était plus au niveau de la façon de travailler. Bon, bah, voilà, le groupe LVMH, la maison Chanel, c'est des Oui. énormes groupes. Là, les structures sont quand même plus petites, et on a plus les hands-on Mmh. comme on dit. Mais, ce que je recherchais aussi, parce que je trouvais ça très intéressant de faire partie d'un siège. Donc la grosse nuance, c'était que j'avais toujours travaillé en filiale, donc c'est le siège qui nous donne le matériel pour pouvoir travailler et on adapte, en local. Et chez Pierre Marcolini, le siège, c'est à Bruxelles. Donc en fait, le point de démarrage, c'est à Bruxelles et il faut commencer de zéro. Enfin voilà, monsieur Marcolini a une idée, il développe un produit et puis voilà, il faut le lancer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on montre? Voilà, donc ça, pour moi, ça a été, Oui. un gros changement, mais ce que je voulais, hein, donc j'étais très contente et donc je suis restée là 3 ans et après, le covid, malheureusement, on a dû mettre fin à la collaboration. Je dis malheureusement, mais je devrais pas dire malheureusement parce que c'est très bizarre, mais le 1er jour où je suis, allée, chez Pierre Marcolini pour Mmh. aller travailler, je me suis dit, c'est une voix intérieure, je me suis dit: «C'est mon dernier employeur». Ah! Ouais, c'est prémonitoire peut-être, je sais pas. Hem Et donc, quand la collaboration s'est terminée, je savais en fait que j'allais me lancer comme indépendante. Je me suis même pas posé la question. Et c'est dingue parce que ça t'a jamais vraiment travaillé avant? Non, Toi qui suis alors, si loyale et au oui, contraire, assez, je fais partie d'une famille d'indépendants, ah! oui, d'entrepreneurs, donc moi j'ai toujours vu ça et je me suis dit: «Je veux pas ça, c'est trop de stress». Moi je veux être sûre, certaine d'avoir mon salaire à la fin du mois. Mmh. Hem et finalement, je trouvais ça de moins en moins sécure d'être employée et voilà, et c'est pour ça que j'ai fait le pas. Moins Ouais, sécure dans le sens, je peux de toute façon me faire remercier. voilà, OK. c'est ça, et je ne sais pas, en fait, quand ça arrive. Oui, je suis pas oui, Voilà, que oui, maintenant, bon, voilà, je je sais ce qui se passe. oui. Je sais ce qui se passe,
Bon, je pense que les 2 ont du pour et du moins bon, enfin, je veux dire comme partout. Mais c'est ce qui s'est passé dans ma petite tête, ouais. Raconte-nous Ouais. alors ces premiers jours en tant que freelance? Oui, alors 1er jour, ça a été très vite. J'ai terminé un vendredi. Non, un vendredi. En fait, le jeudi, voilà, j'étais pas allée au bureau, mais par contre, j'étais allée à Maison et Objets, à Paris pour un peu avoir de l'inspiration, voir ce qui se faisait au niveau des Maison et Objet, c'est tendances, un salon, hein? voilà, un salon, qui a lieu 2 fois par an, à Paris, et qui présente un petit peu les tendances, à venir, les nouveaux produits et cetera. Donc j'y étais allée en me disant: «Voilà, je vais un petit peu m'inspirer, je vais peut-être voir des choses qui m'intéressent, des polices sympas pour mon site web, des couleurs», voilà. Et puis voilà, je me suis baladée, je me suis présentée, quand je pouvais. Je suis retournée au bureau le lendemain pour le dernier jour et le lundi, j'avais une demande dans ma boîte mail, d'une petite marque, qui voulait des infos, voilà, sur ce que je faisais et je me suis dit: «Bon, ben, c'est dingue ça», et du coup, ça a commencé très vite parce que j'ai dû faire une offre de prix, en fait, la première semaine où j'étais, chez moi. Bon, ça n'a pas abouti, mais c'était un bon drive, c'était Oui, une bonne motivation, voilà, j'ai recontacté, des fournisseurs, pour oui, c'est demander vrai. des offres, Tu as voilà. un sacré carnet d'adresses parce que tu as une carrière qui est vraiment très belle. Oui, Tu merci, viens avec, un beau CV. oui, 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 je vais pas me plaindre. Après ouais, c'est comme ça, je veux dire, ça s'est fait, j'ai eu de la chance, Bah, tu as bon, travaillé pour, j'ai travaillé aussi c'est bien ça. sûr, mais je pense que Mmh. c'est un tout, ouais. Tu dis tu as remis une offre de prix. Comment tu as lancé tes prix? Comment tu t'es dit, «Je lance tel prix me paraît correct ou juste»? Oui, quand je travaillais pour Pierre Marcolini, donc j'étais en charge des relations médias pour plusieurs marchés et du coup, je travaillais avec des agences de presse, une agence de presse par pays et donc voilà, j'avais fait déjà des appels d'offres pour des agences. Donc j'avais une petite idée de ce qu'on pouvait demander, voilà. Puis tout dépend aussi de ce qu'on demande. Ça Mmh. peut être, vaste aussi, ça peut être les relations médias et l'influence, ça peut être du ponctuel, ça peut être, une collaboration annuelle, donc tout ça, varie aussi, Toi, tu t'adaptes? Tu Moi, offres je pas m'adapte, mal de services, oui, hein? je m'adapte, à la demande, du client. Donc il y a des maisons avec lesquelles je travaille de manière régulière et puis d'autres maisons qui me font appel à moi, de manière ponctuelle. Ouais, par exemple, l'année passée, la maison de Dominique Rigaud fêtait ses 50 ans. Ils ont demandé si on pouvait travailler ensemble et voilà, ça c'était une mission, ponctuelle, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, donc Mmh. c Covid quoi? C'était 2019 tu t'es lancé? 2020? 2000, Ça fait 3 ans, je pense. ouais, ça va faire 3 ans. J'avoue, j'ai pas la bonne mémoire des dates. Non, moi non plus. Depuis près de 3 2025, ans, oui. ouais, 3 ans, oui, ça va faire, en fait, j'ai arrêté un 25 mars, donc ça va faire bientôt 3 ans. Oui. Comment, comment tu te sens dans cette nouvelle vie? Bien, très bien, je me sens bien. Parfois, des petits moments de stress, hein, comme tout le monde, mais au final, j'aime bien cette liberté. J'aime bien, l'idée de pouvoir gérer mon agenda, comme une grande, de pas devoir, Rendre des rendre comptes? des comptes, même si bon, oui, bien sûr, il faut rester, disponible, pour ses clients et il y a des résultats à obtenir, bien sûr, mais j'ai l'impression que je suis plus maître à bord, ce qui me plaît pour moi-même. Mmh. Mmh. Tu aurais voulu faire plus tôt, maintenant que tu connais ce goût de la liberté? On s'entend, hein, entre Oui, oui, liberté, il y a oui, oui, mais toujours, oui et non, je pense que j'aurais pas été prête. Je pense que j'aurais pas été prête parce que je suis très contente, d'avoir fait mes classes, en fait, dans des très belles oui, maisons, oui. qui m'ont appris énormément, grâce à qui j'ai eu aussi un réseau, qui est non négligeable, bien sûr et ce bagage, en fait, je le prends avec moi maintenant, parce que c'est ce que j'essaye d'offrir à mes clients aussi, c'est je veux le meilleur pour eux et puis le passage chez Pierre Marcolini, ça m'a appris aussi à démarrer de zéro, Mmh. sans rien.
parce que je pense que sinon, j'aurais même pas su comment faire pour créer un site web, par exemple. Voilà, oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'aide? T'appelles quelqu'un? Oui, j'ai une amie qui connaissait assez bien le métier. Parfois, je discute avec elle. Un de mes frères aussi que j'appelle quand j'ai un petit coup de stress ou je me dis ah, comment tu fais quand il se passe ça. Lui Voilà. est entrepreneur Il est aussi? entrepreneur Les deux, aussi. en fait, Les deux sont entrepreneurs comme tes parents? aussi. Oui, comme mes parents. Oui, Mais pas oui. dans le secteur des Non, relations non, 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 publiques? pas du tout. Il y en a un qui est entrepreneur en parachèvement intérieur pour le B2B, donc rien à voir. Et l'autre qui est dans le business de montres de seconde main. Donc voilà, ouais. OK, très bien. Dans ton email, je vais Oui. me mettre rebondir dessus, tu m'as dit, et ça m'a interpellée, que contrairement à beaucoup de mes invités, c'est vrai, tu n'es pas maman. Non. Et tu pratiques le yoga depuis 15 ans. Oui. Raconte-nous un petit peu. Déjà, le fait de ne pas être maman, si tu veux bien en parler, Oui. si tu peux en parler. Oui, oui. C'est un choix, c'est une décision que tu as prise de ne pas vouloir d'enfant? En fait, ça s'est jamais mis sur la liste de mes envies et personne m'a fait changer d'avis. Voilà, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Je le vis très bien, en fait. T'as jamais ressenti une pression sociale? Non, pas tellement. Ah, bien. Non, non. Non, non, mes parents m'ont pas du tout mis la pression. Je l'ai jamais senti, sans doute parce que c'était juste pour moi et je me posais moi pas la question, j'ai pas eu de doute, non. Ni dans le monde professionnel, les collègues, je sais pas, quand tout le monde tombe enceinte à une période vers la trentaine, t'as jamais eu de Oui, pression? C'est vrai que moi j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas d'enfants par ouais, choix, ouais. parfois. Et c'est vrai que tout le monde leur dit: «Alors, c'est pour quand? C'est pour quand?» Mais je pense j'ai aussi plus d'amis qui n'ont pas d'enfants que des amis qui en ont. Donc je pense aussi du coup que ça fait une différence. Tout à fait. Ouais, parce que, voilà, je dois penser au fait que, ah oui, c'est vrai, il y a ces enfants à gérer, il faut que je prévienne peut-être un peu plus à l'avance. Hem, donc oui, non, c'est pas mon quotidien, en fait. Donc Et le yoga dans ta vie? oui. Alors le yoga, j'ai commencé il y a 15 ans, donc ça a commencé parce que ma cousine qui vit, au Canada, était, rentrée en Belgique pour le mariage de mon frère. Je l'ai vue arriver au mariage qui était en super forme et je lui demande: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» et alors elle me dit: «Yoga Bikram, yoga Bikram». Je dis: «Ah bon?» Et je la vois dans sa petite robe avec ses talons, yoga Bikram, yoga Bikram. Et je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer». Et il y avait un centre de yoga Bikram, avenue Louise, qui est toujours d'ailleurs, donc c'était près du bureau et j'y allais, j'ai commencé à y aller 1 fois, 2 fois, puis je trouvais ça génial. Attends, J'étais le détendue. Bikram, Oui, c'est là où il fait 40 voilà, degrés, c'est c'est le ça. hot Oui, yoga, OK. oui, c'est Oui, le j'ai hot vu le yoga. reportage sur Netflix. Oui, Heu, effectivement. Oui, oui, un oui. peu sectaire. Sur le reportage, c'était un peu sectaire Ouais, évidemment, ouais, mais ouais, ouais. j'imagine bien que c'est parfait. Oui, donc j'ai commencé ça. Je trouvais ça, enfin, ça me convenait. Ça me détendait après une journée de boulot, un truc de dingue. Tu es sportive de base? Je l'étais quand j'étais petite, puis j'étais un peu moins, puis j'ai repris parce que voilà, c'est bon pour la santé, il faut bouger, donc j'allais courir, j'allais à la piscine. Hem Et le yoga, yoga chaud, le hot yoga, en hiver, bah, c'est super parce qu'on Ouais, a bien j'imagine. et donc j'ai commencé à faire ça. J'y allais 3 fois par semaine, c'était un petit peu la discipline que je m'étais mise. Ça a changé aussi mon corps très fort, je me suis quand même pas mal musclée. Je me suis affinée aussi. J'aimais bien en fait ce temps pour moi parce que je me rendais compte que si j'étais pas concentrée, ben je tenais pas les postures et du coup il fallait que j'oublie en fait tout le reste pour pouvoir, gérer, le cours et puis j'ai fait ça aussi pendant 7-8 ans et puis je me sentais moins bien. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être des choses où mon corps était moins à l'aise, et j'ai arrêté le yoga chaud. Puis j'ai un petit peu cherché quel autre type de yoga, pouvait me convenir. Donc j'ai fait du hatha, ashtanga, yin yoga, enfin je crois que j'ai tout essayé.
J'ai bien aimé l'Ashtanga parce que de nouveau, c'était une séquence définie et je trouve que pour progresser, c'est très bien. Mais en même temps, physiquement, tous les corps sont pas capables de faire de l'Ashtanga parce qu'on est tous et toutes différentes. Et puis finalement, je me suis tournée vers le Hatha Yoga, qui est à la base le yoga qui ressemble le plus au Bikram. Le Hatha Yoga, c'est la base de tous les yogas, en fait. Ok. Et l'idée, c'est qu'on tienne ses postures pendant 30 secondes et on marque des temps d'arrêt entre chaque posture. Donc, D'accord. en fait, on a bien le temps de s'aligner, D'accord. de se concentrer sur soi, sur son corps. Voilà, et c'est ce qui me plaît. Il y a un lieu que tu recommandes particulièrement pour pratiquer le yoga à Bruxelles? Alors moi, je varie, c'est surtout les profs, je dirais, qui font Bien sûr. la grande différence. Donc moi, j'aimais bien Rémi qui donne cours d'Ashtanga à Uccle, Sergine aussi à Saint-Gilles. La Yoga Room, j'y vais aussi pour les cours de hot yoga, parce que parfois, quand il fait froid, j'ai envie d'y retourner et j'aime bien. Et puis j'ai Ornella à Scarbeck, chez qui je vais tous les samedis matins. J'essayerai de retrouver, tu m'enverras les Oui, liens, oui, je peux les mettre en description, sait-on oui, jamais. oui. Ça peut intéresser les Bruxellois. Oui. J'ai des petites questions, pas signature d'audace, mais des questions que je pose régulièrement, j'aime bien Oui. poser. Si tu es pas à l'aise, tu ne réponds pas, évidemment. Quelle est ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent? Alors mon image, ça dépend des jours. Des fois, je vais me dire, «Ça va» et puis d'autres jours où je vais me dire, «Ça va pas du tout». La nourriture, je suis très gourmande, très curieuse. Mais j'essaye de manger sainement aussi, donc comment expliquer? C'est pas toujours simple, j'avoue, parce que parfois j'ai envie de goûter de tout et puis je me sens pas bien, mais Tu n'as pas voilà. l'habitude, par exemple, de manger tes émotions? Si, très fort. Ouais. Mais après je pense que quand on mange équilibré, on se sent mieux. Je crois très fort en l'axe intestin-cerveau. Et je le remarque moi-même, que ça fait une grosse différence, quand je mange sainement, sur mon humeur, oui. Je te rejoins. Et l'argent? L'argent, alors, grande source de stress, quand j'étais plus jeune, j'avoue. J'avais peur de manquer, j'avais peur Parce que tu qu'on me mette dépenses? non, pas spécialement. Bah, parfois, je peux acheter, je peux avoir un coup de folie, Ouais. mais c'est pas toutes les semaines. En fait, je préfère acheter moins, mais bien. Ouais. Donc oui, au début de ma carrière, comme ça, quand j'ai commencé à travailler, j'étais très stressée par l'argent. Maintenant, ça va un peu mieux, mais même si bon, voilà, ça reste quand même, important juste pour la liberté que ça offre, en fait. C'est pas spécialement l'argent, c'est plus la liberté que ça procure. Quand on travaille dans une maison de luxe comme ça, quel est ton propre rapport à la mode? À toi? C'est quoi la mode pour toi? La mode pour moi, c'est, je pense qu'il faut créer sa mode à soi. Il y a la place dans ces Je pense, maisons-là? Tu pourrais arriver, par exemple, au bureau un peu habillée, excentrique ou enfin, moi, je me fais une image des grandes maisons comme, oui, tu beaucoup vois, de gens. Chanel, je vais pas arriver, tu sais, avec un jeans à trous ou quoi que ce soit, alors que si c'est la mode, je ne sais pas. Quel est vous, votre uniforme au quotidien? Oh, il y a pas enfin, je pense Tout le qu'il monde y a est pas d'uniforme. Personne se juge tout le temps? Constamment sur, Moi, j'ai jamais eu cette OK. impression. Bah, après, c'est bien sûr, la plupart des personnes aiment bien s'habiller et on va travailler dans une maison comme ça parce qu'on a une affinité. Et donc ce sont généralement des personnes qui sont sensibles à la mode et aux accessoires. Après, moi, j'ai jamais senti, une énorme pression. OK, c'était bien. Ça, Ouais, c'est une idée qu'on se fait, enfin, en tout ouais, cas que je me fais, ouais. d'être, toujours, parfaitement, au goût du jour ou, avec des pièces tendance ou extrêmement chères. En fait, je pense que quand on est bien avec soi-même, on rayonne et ça dépasse tout. C'est un très bon conseil. Ça dépasse tout. Justement, est-ce que tu as un mantra ou, une citation qui te drive, qui t'anime? Hem, L'histoire des citrons en anglais. Heu, Ça revient plus tout de suite, mais je l'ai sur mon Insta en plus. Si, ouais. If Fais une life limonade. gives you lemon, Ouais. make lemonade. Ouais. Ouais, Ouais. ouais.
Ça, Je- j'essaye De l'appliquer. de rebondir. Voilà. Et puis, je pense que parfois, quand il y a des coups durs, on comprend pas toujours pourquoi au moment même. Mais c'est seulement 6 mois après, 1 an après, 2 ans après qu'on va se dire, bah, heureusement que ça s'est passé comme ça parce que finalement, je suis bien mieux maintenant. Ouais, c'est vrai. Mmh. Tu te fais aider, toi, parfois, coach ou thérapeute, pour prendre de la Oui. distance, pour relativiser, pour Oui, oui, trouver oui, des solutions? tout à fait. Par exemple, quand je me suis lancée, Oui. je voulais pas perdre l'objectif, en fait, et du coup, je me suis fait accompagner par une coach, au moment de la création de ma société, oui. Tu recommandes? Ça t'a aidé, toi? Moi, ça m'a aidée, ça m'a bien aidée, oui. Ouais. Team matcha ou team café? Ça, qu'est-ce que tu fais? Café. Tu bois du café? Je bois du café, des lattés. Alors peut-être que les puristes vont dire que c'est pas du café, mais le latte du matin, ça c'est précieux. Justement, un petit moment pour toi dans la journée, quelque chose qui te fait du bien? Le latte du matin, Ouais? je prends vraiment le temps de le déguster, savourer. Je peux aller très vite, mais si j'ai pas un rendez-vous tôt, je peux prendre une demi-heure à boire mon café latte. Oh. Oui, j'ai pas d'enfant. Oui, non, je rêve. Voilà, mais je vais Genre me le réveiller calme, plus le tôt pour silence. ça. Oui, moi aussi, je me lève tôt. Euh, Tu es du lève-tôt? Tu es du je genre suis à te lever plutôt, tôt? ouais, je peux me lever très tôt. Je suis plutôt du matin. Mmh, Ouais, pareil. ouais. Est-ce qu'il y a un remerciement, un hommage que tu souhaiterais faire à une personne qui t'est chère? Oh, plein de personnes, plein de personnes, mes parents d'abord, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, pour leur force de transmission, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, les clients qui me font confiance maintenant, Mmh. mes amis qui sont là depuis des années aussi, qui me soutiennent, voilà, oui, plein, plein. D'ailleurs, quand tu parles de clients, je voulais dire que je mettrai toutes tes infos pour te joindre évidemment dans la barre de description. Merci. Si jamais les auditrices cherchent quelqu'un de confiance qui a de l'expérience dans ce secteur-là, ça peut être, un bon match, un bon fit, je pense. Avec plaisir. J'aimerais terminer par 2 questions. La première, c'est ta routine beauté. Oui. Si tu peux nous la donner, matin et soir. Matin et soir, alors, le soir, je me démaquille, Mmh. et puis je mets une crème hydratante. Pour moi, ça, c'est vraiment, L'étape clé. l'étape clé, c'est, l'hydratation, Mmh. l'hydratation, l'hydratation. On n'ira jamais assez. Et 2 fois par semaine, pardon, 2 fois par semaine, je fais un scrub. Voilà. Mécanique ou chimique? Mécanique. Mécanique, d'accord. Voilà, j'ai une peau sensible, donc Oui, chimique, ça peut être, ouais, voilà. agressif. Et alors, le matin, je mets souvent une brume pour me réveiller, Mmh. et puis je remets une crème hydratante, et alors je ne sors jamais sans mascara. Ah oui. Ouais. Je croyais que tu allais me dire sans crème solaire, Non, sans mascara. sans mascara. D'accord, Ouais, ça c'est vraiment pour moi, essentiel. essentiel, ouais, et je ne lésine pas sur les couches. Est-ce que tu as un produit que tu nous recommanderais? Celui que je porte là aujourd'hui, c'est l'interdit de Givenchy, leur dernier mascara qui, Très bien. je suis très corporate là pour Beh le oui, coup. je sais, mais bon, C'est un de tu mes as essayé clients. tellement de produits, Ouais, j'imagine non mais il que est super. OK, Mmh. c'est très bien. Et dernière question, la question signature du podcast. Peux-tu nous raconter, nous parler d'un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Hem, oui, il y en a un quand même où encore maintenant je me pose la question. Donc, pour la petite histoire, quand je me suis présentée, chez Pierre Marcolini, j'ai passé, 1er entretien, 2e entretien, 3e entretien. Au 3e entretien, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé, j'ai eu un non. Ah bon? Oui, et j'étais tellement étonnée, enfin je comprenais pas parce que je trouvais que mon profil correspondait tellement à la fonction que j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé un mail à la RH, à la directrice marketing en lui disant: «Écoutez, je comprends pas, il y a ça, ça, ça et ça. S'il vous plaît, est-ce que je peux rencontrer monsieur Marcolini? Mmh. Et tant pis si ça fonctionne pas». Et suite à ça, j'ai eu le rendez-vous avec monsieur Marcolini et j'ai eu une offre le lendemain. C'est dingue, Ouais, c'est dingue. Ah ben, et voilà. finalement, qu'est-ce qui avait capoté? Enfin, qu'est-ce qui J'ai a jamais su, mmh. mais je pense que Oui, il y a j'ai peut-être jamais un su. doute et Voilà, je sais pas, je sais pas.
Mais Tu as réussi à convaincre M. Marcolini. Mais je pense que, en fait, j'étais persuadée qu'on allait parler le même langage. Et voilà. C'est dingue. Ouais. Écoute, merci beaucoup Annabelle. Merci Chloé, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.